Hello, bonjour à tous, hello les amis, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente d'être dans vos maisons une fois de plus au travers de cette vidéo. Vous ne pouvez pas imaginer combien vous m'avez manqué et combien c'est difficile actuellement de vraiment se départager entre toutes les occupations, tout ce que j'ai à faire pour pouvoir trouver un temps pour vous servir au travers de ces vidéos. Donc, je vais me présenter. Je suis Sarah Moussondji pour ceux qui ne me connaissent pas, pour les nouvelles personnes, ceux qui viennent de passer et sont tombés sur notre chaîne comme par hasard. Moi, j'ai toujours que le hasard n'existe pas. C'était la volonté de Dieu parce qu'il y a des bonnes choses que vous allez découvrir au travers de cette chaîne. Et pour les fidèles de la chaîne, en tout cas de tout cœur, je vous dis merci pour votre fidélité, merci pour votre amour, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour vos encouragements. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous au maximum, abonnez-vous massivement, partagez, likez, commentez, posez-moi des questions. C'est vrai qu'actuellement, ça c'est difficile pour moi de pouvoir répondre à toutes les questions, mais je vais vraiment essayer de trouver encore plus de temps pour pouvoir mieux vous servir. Donc aujourd'hui, je vais plus me tourner du côté de mon écran et nous allons voir ensemble les dernières nouvelles ou les nouvelles concernant l'immigration. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des mises à jour? On va le découvrir ensemble sur cet écran. Mais avant, abonnez-vous, partagez, likez, commentez au maximum. Ici, c'est l'information sur l'information fiable. Celui qui n'est pas informé est déformé. On se retrouve du côté de l'écran et on se dit. Donc les amis, je vous ai dit qu'on allait se retrouver de l'autre côté de l'écran. Ici, on voit, c'est bien écrit, dernière nouvelle de l'immigration. Avril 2022, c'était publié le 25 mars 2022. Donc le mois de mars 2022 marque le 2e anniversaire du début de la pandémie de Covid-19. La pandémie Covid-19 a même l'anniversaire et c'est le mois de mars 2022 qui a marqué le 2e anniversaire de la Covid-19. Le Canada, comme d'autres pays, se déconfine et s'ouvre peu à peu. Mais ce mois de mars signe aussi le début d'une nouvelle épreuve mondiale, la guerre en Ukraine. Le Canada et le Québec se sont tout de suite positionnés comme les terres d'immigration et d'accueil. Ce mois-ci, les nouvelles concernant les voyages. Donc, si on voit ici qu'il y a la fin des tests de dépistage. Donc, pour tous les voyageurs, vous n'avez plus besoin de faire des tests de dépistage qui étaient obligatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés. On a bien dit entièrement vaccinés. Donc, ceux qui ne sont pas vaccinés, malheureusement, ça ne s'applique pas à vous. Mais ceux qui sont entièrement vaccinés, c'est la fin de tests de dépistage. Sur l'immigration, les mesures d'accueil pour les ressortissants ukrainiens et la nomination des membres du CIA du Collège des consultants. Sur le plan du travail et d'emploi, des projections supplémentaires de la CNESST pour les travailleurs domestiques, le lancement du programme d'immigration du Canada Atlantique. Je pense que je vous ai déjà parlé de ce programme. Si je ne me trompe pas, mais si je ne l'ai pas encore fait, je vais le faire très bientôt. L'investissement du Canada pour la reconnaissance des titres de compétences. Donc, ils vont aussi commencer à reconnaître les titres de compétences. Donc, ils vont vraiment s'investir dedans. L'ouverture du programme d'emploi et de compétences des jeunes. PCEG. Donc, vous comprenez qu'il y a des trucs qui vont, il y a des bonnes choses à venir là. Il y a vraiment un bon vent qui s'annonce là. Alors, l'intégration. Plusieurs millions pour intégrer les personnes immigrantes dans plusieurs régions du Québec. 1,7 million, je pense que c'est millions de dollars ou milliards, je sais pas, canadiens pour les nouveaux arrivants en Estrie et 5 millions de dollars canadiens pour les personnes immigrantes à Montréal.
900 000 dollars canadiens pour attirer et intégrer les personnes immigrantes dans le Bas-Saint-Laurent, 2,1 millions de dollars pour intégrer les personnes immigrantes en Mauricie, l'investissement de plus de 5 millions de dollars canadiens pour les familles immigrantes du Québec, différents programmes d'établissement d'enseignement pour aider les nouveaux arrivants afghans. Voyage. Faire des tests de dépistage, on en a parlé, obligatoire pour les voyageurs vaccinés. Donc, le 17 mars 2022, l'Agence de la santé publique a annoncé que l'obligation de présenter un résultat négatif à un test de dépistage à l'entrée au Canada sera levée dès le 1er avril, donc il y a 10 jours. Cette annonce concerne les voyageurs pleinement vaccinés. Chacun peut tout de même être sélectionné aléatoirement pour réaliser un test obligatoire à son arrivée à la frontière. Les conditions d'entrée ne changent pas pour les non-vaccinés. Ceux qui répondent à une exemption pourront entrer en présentant un résultat négatif à un test antigénique ou PCR. Un résultat positif reçu au moins 10 jours avant le voyage. Je pense que c'est tout. Et là, on parle maintenant de refuge et asile. Soutien du Québec et du Canada pour les Ukrainiens et les personnes résidant en Ukraine plutôt. Le 3 mars 2022, le gouvernement du Canada et le Québec se sont prononcés en faveur de l'accueil des réfugiés ukrainiens. Ottawa a mis en place plusieurs programmes pour favoriser l'entrée au pays et l'immigration des personnes en Ukraine, mais aussi le rapprochement des Ukrainiens déjà au Canada et leurs familles. Donc, les demandes d'immigration, de documents, d'informations ou de citoyenneté pour adoption seront traitées de manière prioritaire et seront sans frais pour les requérants. Une autorisation de voyage d'urgence AVUCU pour rester jusqu'à 3 ans sur le territoire, de même qu'un programme de parrainage spécial de regroupement familial, 2 mesures qui donnent accès à un permis de travail ouvert. Les Ukrainiens déjà au Canada qui ne peuvent pas retourner chez eux pourront soit demander un permis de travail ouvert, soit renouveler facilement leurs documents. Les personnes qui ne sont pas vaccinées ou pas totalement ou qui sont vaccinées avec des vaccins non reconnus par le Canada peuvent elles aussi entrer au Canada via ces programmes. Le même jour, le Québec annonçait prioriser les demandes de travailleurs temporaires et d'étudiants venant d'Ukraine, mais aussi faciliter les demandes de regroupement familial aux membres de la famille élargie. 300 000 dollars canadiens ont été investis par le gouvernement à destination de Médecins du Monde Canada et la Croix-Rouge canadienne. D'autres mesures ont été annoncées dans les jours qui ont suivi. Le 16 mars, Québec investissait 700 000 dollars canadiens pour la population en Ukraine. Accompagnement Québec est à la disposition des ressortissants arrivant au Québec, de même que les organismes en intégration. Et les Québécois qui souhaitent aider peuvent contacter le Congrès des Ukrainiens du Canada. Le 17 mars, le Canada a lancé officiellement l'AVUCU ou l'AVUCU et annonçait aussi la mise en place d'une page web emploi pour l'Ukraine du guichet emploi, sur laquelle les employeurs sont incités à déposer leurs offres pour soutenir les Ukrainiens. Nomination du conseil, comme on a dit, d'administration et du collège et des consultants. Alors que le collège des consultants en immigration est ouvert depuis le 23 novembre 2021, les membres du conseil d'administration viennent d'être nommés par l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, dont c'est la prérogative. Le CA est composé de 4 hommes et d'une femme de partout au Canada. Ils travaillent entre eux pour un ministère, pour l'Église unie du Canada,
ou encore pour recrutement international de l'Université de Laval. Pour rapport, le collège a été instauré pour réguler et surveiller la profession de consultant en immigration et en citoyenneté et éviter les fraudes. Il est l'instance qui octroie le permis d'exercice. Donc là, vous comprenez que ça devient très rigoureux, que ceux qui se font passer pour des consultants, là, ils vont vraiment sentir ça. Parce que le Canada est en train de mettre en place les barre-fous et les protections nécessaires pour pouvoir protéger ceux qui veulent venir au Canada. Quand je vous parle tout le temps, la fraude est dans nos maisons, la fraude est juste à côté. Donc, il faut vraiment y veiller. Et travail-emploi, dès le 6 avril 2022, les travailleurs et travailleuses domestiques seront plus protégés en cas d'accident ou de maladie. En effet, ils seront désormais couverts par la couverture automatique prévue par la loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles. C'est ce qu'en a annoncé la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, CNESST, le 14 mars 2022. Plusieurs conditions sont définies pour être admissible. La nature du travail, avoir un minimum d'heures. Les travailleurs ont maintenant le droit de déposer une plainte à la CNESST si leurs droits ne sont pas respectés. Quant aux personnes employant des travailleurs domestiques, elles devront s'inscrire à la CNESST et payer leurs cotisations comme les autres employeurs. Elles auront aussi le choix de souscrire à une couverture supplémentaire. Donc voilà un peu la mise à jour pour le lancement du programme d'immigration dans le Canada Atlantique. Le programme a été officiellement lancé le 6 mars 2022. Il remplace le programme pilote qui s'est achevé le 31 décembre 2021. Après avoir permis à plus de 17 700 personnes de travailler dans les provinces de l'Atlantique, ce programme est une voie d'accès vers la résidence permanente et s'adresse aux travailleurs étrangers et aux diplômés. Plus de 6 000 places par an seront disponibles dans tout ce territoire. Donc, vous imaginez, plus de 6 000 places. Le Canada investit pour le programme de reconnaissance des titres de compétences. Le programme de reconnaissance des titres de compétences étrangers servira à soutenir 11 projets supplémentaires. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Emploi et du Développement social, Carl Croak, j'espère que je prononce bien, le 9 mars 2022. 26,5 millions de dollars sur 3 ans seront distribués pour permettre d'aider jusqu'à 7 000 nouveaux arrivants. La reconnaissance des acquis et des compétences est nécessaire à une intégration réussie. Pourtant, c'est un enjeu de taille pour les immigrants au Canada. Peinant à faire reconnaître les diplômes et les expériences qu'ils ont obtenues à l'extérieur du pays, ils connaissent un taux de chômage plus fort que la moyenne canadienne. Ces projets serviront à améliorer l'intégration en emploi et la reconnaissance de l'expérience internationale et l'acquisition d'expériences de travail au Canada pour les personnes immigrantes. Donc, vous voyez un peu, et à l'ouverture du programme d'emploi et de compétences des jeunes, jusqu'à 3,7 millions de dollars seront investis dans le programme d'emploi et de la compétence des jeunes, PCEG. Cet argent annoncé par la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, permettra de soutenir 300 emplois dans le secteur agricole pour des jeunes de 15 à 30 ans. Lancé en 2019, le PCEJ s'adresse aussi aux jeunes qui éprouvent des difficultés à trouver un emploi. Les autochtones, personnes immigrantes, quelqu'un ayant reçu un diagnostic de troubles de santé mentale, minorité visible, etc. Ce nouvel investissement couvrira les coûts d'embauche de ces jeunes jusqu'à 80% du salaire et des avantages sociaux et 5 000 dollars canadiens supplémentaires pour un déménagement par exemple. Les jeunes n'étant pas confrontés à ces obstacles, 50% des salaires et d'avantages sociaux. Donc, vous voyez, je vais mettre le lien en bas, vous aurez le temps de tout lire. Donc, moi, c'était un peu ça pour vous donner un peu les mises à jour concernant l'immigration. Donc, vous voyez le plan
pilote qui a été remplacé par le programme Atlantique dont je vous ai déjà parlé de ça. Vous pouvez déjà commencer à vous inscrire. Il y a pratiquement 6000 places de disponibles et ça se remplit très rapidement. Ne voyez pas les 6000 là, il y a beaucoup de gens qui veulent immigrer au Canada. Et vous, si vous voulez immigrer au Canada, il faut également faire votre choix et commencer à s'inscrire dès maintenant. Donc moi, je voulais juste vous tenir informé des nouvelles, des dernières nouvelles, des mises à jour. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.